Imaginez un monde où un simple ballon orange peut transformer un gamin des rues en une icône planétaire, capable de défier la gravité et de redéfinir les limites du possible. C'est l'univers que Michael Jordan a sculpté de ses propres mains, un royaume où la sueur se mue en gloire et où chaque panier raconte une saga d'ambition dévorante. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette odyssée, non pas pour réciter des faits secs, mais pour revivre les pulsations d'une vie qui a électrisé des millions. Préparez-vous à une exploration vibrante, pleine de rebondissements inattendus et de leçons qui transcendent les parquets. Car derrière le mythe, il y a un homme qui a appris à voler avant même d'avoir des ailes. Commençons par les racines, ces fondations invisibles qui forgent les géants. Dans les années 1960, à Brooklyn, ce quartier bouillonnant de New York, naît un garçon nommé Michael Jeffrey Jordan, le 17 février 1963 précisément. Fils de Dolores Peoples, une femme au tempérament d'acier qui travaillait dans une banque, et de James Jordan, un mécanicien habile chez General Electric. Michael grandit dans un foyer où l'effort n'est pas une option, mais une religion quotidienne. La famille, composée de deux frères aînés, James Jr. et Larry, et de deux sœurs, Roselyne et Dolores, déménage bientôt vers les horizons plus calmes de Wilmington, en Caroline du Nord. C'est là, au milieu des pins et des rêves provinciaux, que le jeune Michael découvre le sport comme une échappatoire, un terrain de jeu où il peut canaliser son énergie débordante. Dès ses premières années, Michael n'est pas seulement actif, il est vorace, il touche à tout. Le baseball avec ses swings précis qui font écho à la passion de son père pour ce sport, le football américain où sa vitesse fait des ravages, et bien sûr le basketball qui deviendra son destin. À l'école Hemsley Allaney High School, il se heurte à un mur qui pourrait briser bien des âmes. En deuxième année, mesurant à peine 1,80 m, il est écarté de l'équipe principale, relégué aux juniors. Imaginez la morsure de cette déception, ce sentiment d'être invisible dans un monde qui valorise la taille et la force brute. Mais au lieu de s'effondrer, Michael transforme cette claque en carburant. Il s'entraîne avec une ferveur presque obsessionnelle, arrivant aux aurores pour perfectionner ses dribbles, ses sauts, ses feintes. L'été suivant, il gagne 10 cm, atteignant 1,90 m et son jeu explose. En terminale, il affiche des moyennes hallucinantes, près de 30 points, plus de 11 rebonds et 10 passes par match. Il est sélectionné pour la prestigieuse McDonald's All-American Team, un honneur qui annonce les étoiles futures. Déjà, on voit poindre ce trait légendaire, une langue tirée en concentration, un geste hérité de son père lors des réparations mécaniques, qui deviendra sa signature sur les cours. Cette résilience le propulse vers l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, où il intègre les Tar Heels sous l'égide du coach Dean Smith, une figure paternelle qui polira son talent brut en diamant affûté. Dès sa première saison en 1981 à 1982, Michael n'est pas la vedette incontestée. Il partage la lumière avec des talents comme James Worthy ou Sam Perkins, mais il impressionne par sa maturité. Avec une moyenne de 13,4 points par match, un tir à plus de 53% d'efficacité, il aide l'équipe à naviguer vers les sommets. Le point culminant, la finale du championnat NCAA en 1982 contre les Hoyas de Georgetown, menée par le géant Patrick Ewing. Dans un duel tendu, avec le score serré, Michael reçoit la balle à mi-distance et, sans une once d'hésitation, lâche un tir parfait qui scelle la victoire. Ce moment, qu'il décrira plus tard comme un pivot dans sa confiance, propulse UNC au titre national. Sur ses 3 années universitaires, il compile 17,7 points, 5 rebonds et près de 2 passes par match, avec une adresse au tir solide et une défense qui commence à terroriser les adversaires. Il rafle les honneurs. Freshman of the Year de l'ACC, Naismith College Player of the Year en 1984 et une place dans les All-American Teams. Mais Michael sait que le vrai défi l'attend ailleurs. En 1984, il se présente à la draft NBA tout en participant aux Jeux Olympiques de Los Angeles, où il décroche l'or avec Team USA affichant 17,1 points par match et une présence qui éblouit déjà le monde. La draft de 1984 est un chapitre à part, un mélange de hasard et de destin. Sélectionné en troisième position par les Chicago Bulls, derrière Hakeem Olajuwon, choisi par Houston pour former une tour jumelle avec Ralph Sampson, et Sam Bowie, pris par Portland, une décision souvent moquée rétrospectivement pour avoir ignoré le potentiel de Jordan au profit d'un pivot fragile, Michael atterrit dans une équipe en quête d'identité. Les Bulls, avec leur bilan médiocre, voient en lui un sauveur potentiel. Dès ses premiers pas en NBA, il bouleverse tout. Imaginez un rookie qui n'agit pas comme tel. Il domine les entraînements, ridiculise les vétérans avec sa vitesse fulgurante et son instinct killer. En 1984 à 1985, il tourne à 28,2 points, 6,5 rebonds, 5,9 passes et 2,4 interceptions par match avec une efficacité au tir de 50 et 1,5%.
Il marque plus de 2300 points, un record pour un débutant, et propulse les Bulls en playoff. Élu Rookie of the Year, il intègre la All-NBA Second Team et devient All-Star dès sa première année, un exploit rare. Mais ce n'est que l'apéritif. Les défenses adverses commencent à trembler. Boston le double systématiquement. New York tente de le confiner aux lignes extérieures. Détroit concocte des stratégies physiques pour le briser. Pourtant, Michael s'adapte, transforme chaque obstacle en opportunité. L'année suivante, 1985 à 1986, apporte son lot de drames. Une fracture au pied le cloue au banc pour 64 matchs, un calvaire pour cet hyperactif. Mais son retour est tonitruant. En play-off contre les Celtics de Larry Bird, une équipe légendaire avec des Hall of Famers comme Robert Parrish et Kevin McHale, il explose avec 63 points dans le Game 2, un record absolu en play-off qui tient toujours. Malgré la défaite de la série, Bird lâche une phrase qui résonne. C'était comme si Dieu portait le maillot des Bulls. Avec seulement 18 matchs joués cette saison, Michael affiche quand même 22,7 points de moyenne, prouvant sa résilience. C'est le début d'une ère où il devient synonyme de spectacle. Des pénétrations explosives, des dunks qui défient la physique, des contres qui humilient les géants. Vient alors la saison 1986 à 1987, une explosion statistique sans précédent. Jouant quasiment 40 minutes par match, il culmine à 37,1 points de moyenne, un chiffre que seul Wilt Chamberlain avait approché avant lui. Il franchit la barre des 3000 points sur la saison, un exploit unique depuis des décennies. Avec 236 interceptions et 125 contres, il domine des deux côtés du terrain. Les Bulls remportent 40 victoires, mais tombent en play-off. Michael enchaîne les performances folles, 37 matchs à 40 points ou plus, 8 à 50 et même 2 à 60. Les coachs adverses paniquent, les fans, eux, sont hypnotisés. Il n'y a pas de fatigue chez lui, pas de relâchement. Chaque match est une bataille où il épuise les défenseurs, lisant leurs mouvements comme un livre ouvert. En 1987 à 1988, il élargit son arsenal. Toujours meilleur marqueur avec 35 points par match, il ajoute une dimension défensive élite. 3,16 interceptions par match, des contres opportunistes et une capacité à éteindre les stars adverses. Résultat, il remporte le MVP de la saison, le Defensive Player of the Year, une double couronne inédite et des places dans les All-NBA et All-Defensive First Teams. Les Bulls grimpent à 50 victoires, passent le premier tour des playoffs avec Michael à 45,2 points de moyenne, mais butent sur les Pistons de Detroit en demi-finale. Ces Bad Boys, avec leur défense rugueuse et leur tactique borderline, inventent les fameuses Jordan Rules, une série de protocoles pour le harceler, le doubler, le pousser physiquement. Pourtant, même piégé, il maintient 27 points par match dans la série. L'année 1988 à 1989 marque un virage expérimental. L'entraîneur Doug Collins le place temporairement au poste de meneur et Michael excelle. Sur 24 matchs, il frôle le triple-double avec 33 points, 11 rebonds et 11 passes. Cela démontre sa polyvalence. Il peut orchestrer l'attaque, créer pour les autres, tout en restant un scoreur létal. Sur la saison, 32,5 points, 8 rebonds, 8 passes, 2,89 interceptions. Les Bulls atteignent la finale de conférence Est où Michael signe The Shot, un tir au buzzer contre Cleveland qui élimine les Cavaliers dans une série haletante. Contre les Knicks, il moyenne 36 points. Contre Détroit, il tient bon malgré les coups bas. À ce stade, il n'est plus juste un joueur. Il est un phénomène qui force la ligue à évoluer. Avec l'arrivée de Phil Jackson en 1989 et l'introduction de l'attaque en triangle par Tex Winter, les Bulls gagnent en cohésion. Scottie Pippen émerge comme un lieutenant idéal, Horace Grant ancre la peinture. En 1989 à 1990, Michael est toujours au sommet. 33,6 points, 6,9 rebonds, 6,3 passes, 2,77 interceptions. Il aligne 39 matchs à 40 points ou plus. En playoff, il pulvérise Cleveland avec 47 points de moyenne, pousse Detroit au Game 7, mais s'incline. La frustration monte, mais elle forge son mental d'acier. Le basculement arrive en 1990 à 1991. Avec 31,5 points à 53,9% au tir, son meilleur pourcentage en carrière pour un arrière, il guide les Bulls à 61 victoires, un record pour la franchise. En playoff, il stabilise tout, 31 points de moyenne, une défense implacable. Contre Détroit en finale de conférence, c'est la revanche. Un sweep 4-0, effaçant des années de tourments. En finale NBA contre les Lakers de Magic Johnson, Michael domine avec 31,2 points, 11,4 passes, 6,6 rebonds à 55,8% au tir. Les Bulls l'emportent 4-1. Il est Finals MVP. Larmes aux yeux, trophée en main, il partage ce moment avec son père, une image gravée dans les annales.
Cette victoire ouvre la porte à une dynastie. En 1991 à 1992, toujours MVP, il maintient 30,1 points, 6,4 rebonds, 6,1 passes. Les Bulls volent à 67 victoires. En playoff, il terrasse Cleveland avec 35 points de moyenne. La finale contre Portland est un show. Dans le Game 1, il plante 35 points en première mi-temps, dont 6 3 points consécutifs, suivi d'un shrug iconique comme pour dire « je ne sais pas comment j'y arrive ». Sur la série, 35,8 points à 52,6%. Deuxième titre, deuxième finals M. Sampé. L'été 1992 apporte l'or olympique avec la Dream Team où il brille avec 14,9 points par match, aux côtés de Magic, Bird et d'autres légendes. De retour en NBA pour 1992 à 1993, il défie les défenses les plus dures. 32,6 points, 6,7 rebonds, 5,5 passes, 2,83 interceptions. 10 matchs à 50 points ou plus. En playoff, il monte à 35,1 points. La finale contre Phoenix de Charles Barkley est épique. 41 points de moyenne, record en finale, avec un Game 4 à 55 points qui renverse la série. Troisième titre consécutif, troisième Finals M fin P. À ce point, il est invincible, un leader qui élève toute son équipe. Les chiffres de sa carrière sont ahurissants. 30,12 points de moyenne, record NBA. 32 292 points totaux, 6 672 rebonds, 5 633 passes, 2 514 interceptions, 893 contre. En playoff, 33,45 points de moyenne, record, 5 987 points. 10 titres de meilleur marqueur, 5 MVP, 6 Finals MVP, 9 All Defensive First Teams, 14 All-Star. Record comme 563 matchs consécutifs à 10 points ou plus, ou 866 matchs à 20 points. Au-delà des stats, son impact culturel est colossal. Avec Nike, il lance les Air Jordan en 1985, une ligne de sneakers qui révolutionne la mode, générant des milliards. Des pubs avec Spike Lee, des apparitions dans Space Jam 1996, où il affronte des aliens aux côtés de Bugs Bunny, font de lui une star hollywoodienne. Il popularise la NBA mondialement, inspirant des joueurs comme Kobe Bryant ou LeBron James. Sa fortune, estimée à 1,8 milliard, vient de endorsements avec Gatorade, Heinz et ses investissements, comme la propriété des Charlotte Hornets depuis 2010. Sur le plan personnel, Michael épouse Juanita Vanoy en 1989. Ils ont 3 enfants, Jeffrey, qui joue au basket universitaire, Marcus, propriétaire de boutique Jordan, et Jasmine. Divorce en 2006 pour 168 millions, puis remariage avec Yvette Prieto en 2013 avec des jumelles nées en 2014. Ils fondent des associations caritatives comme le Boys and Girls Club en mémoire de son père. Des anecdotes foisonnent. Son diplôme en géographie culturelle qui l'aurait mené à la météorologie sans le basket. Son aversion pour les serpents. Ses paris amicaux qui révèlent sa compétitivité maladive. Il remporte 2 Slam Dunk Contests, 1987 à 1988, avec des dunks depuis la ligne des lancers francs qui défient l'imagination. Aujourd'hui, Michael Jordan reste le benchmark du GOAT, greatest of all time. Son esprit combatif, sa capacité à transformer la pression en performance, inspirent athlètes, entrepreneurs et rêveurs. Dans un monde volatile, son histoire nous rappelle que les légendes naissent de l'adversité et que voler n'est pas une question d'aile, mais de volonté. Merci d'avoir suivi cette épopée. Si elle vous a captivé, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de récits qui font vibrer l'âme sportive.